Puissante pour vivre la bénédiction dans ta vie. Si tu suis cette vidéo, c'est que tu as déjà sûrement écouté la première qui parle de la bénédiction et la deuxième qui parle des types de bénédictions qui sont attachés à ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à rentrer dans mon compte pour lire, pour écouter toutes les vidéos que j'ai déjà publiées et notamment ces deux-là à ce sujet. Donc, si tu te rends compte que les types de bénédictions que j'ai citées ou alors celles qui sont dans la Bible, parce qu'il n'y a pas que celles que j'ai citées, ne se manifestent pas dans ta vie, je t'invite vraiment à prendre note de ces trois actions que je vais te donner maintenant. La première action que tu dois mener, c'est proclamer la parole de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par conséquent, tout ce que tu veux voir s'accomplit dans ta vie, déclare-le. Prononce des paroles de bénédiction à ton sujet. Prononce ce que tu veux voir se manifester. Si tu veux te lancer dans un projet, par exemple, déclare que le Seigneur te bénira à ton départ et à ton arrivée. Si tu es dans une situation de pauvreté, tu as des difficultés financières, tu as du mal à joindre les deux bouts, déclare que ta huche et ta corbeille seront bénies. Si tu manques de quelque chose, déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bref, il faut que tu apprennes à déclarer ce que tu veux voir se manifester dans ta vie. Proclame la parole de Dieu. Deuxièmement, utilise ton autorité en Christ. La Bible dit que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, tu as l'autorité de Jésus-Christ en toi pour te lever contre une situation qui ne t'arrange pas. Rien n'a le droit de t'affliger, rien n'a le droit de t'attrister, rien n'a le droit d'empêcher à la bénédiction de l'Éternel de se manifester dans ta vie. Et c'est de ton devoir de te lever dans la prière pour chasser toutes ces puissances ennemies, toutes ces puissances démoniaques, sataniques, de sorcellerie qui empêchent que la bénédiction se manifeste dans ta vie. Donc, utilise ton autorité en Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette situation est finie. Je déclare que cette maladie s'en va. Je déclare que la pauvreté s'en va. Je suis riche, je suis béni, etc. La troisième action, c'est la foi. La Bible dit que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Ici, je vais t'encourager à avoir une foi agissante, non pas une foi passive. Parce qu'il y a un moment où tu pries pour avoir des choses, mais il y a un moment où tu dois toi-même croire à ce que tu pries. Tu dois croire que ce que tu demandes au Seigneur, tu l'as déjà reçu. Donc, commence à te comporter comme une personne qui est déjà bénie. Si tu cherches un travail, commence à te comporter comme quelqu'un qui a déjà un travail. Le matin, lève-toi, habille-toi bien, sors, rencontre des personnes, dépose des demandes et surtout, mets-toi dans ta tête que tu as déjà ce travail et tu verras une porte s'ouvrir. Si tu cherches, par exemple, tu veux, par exemple, enfanter, tu n'as pas besoin d'attendre que cet enfant soit dans tes bras. Qu'est-ce que tu te dis? J'ai la foi et je crois que c'est déjà accompli. J'ai cet enfant. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu et tu vas commencer à acheter des vêtements à ton enfant. Tu vas lui donner un nom. Donne un nom à ton enfant. Avant même qu'il ne soit là, baptise-le. Achète-lui un vêtement, quelque chose que tu trouves beau au marché. Aie une foi agissante et non une foi passive. Voilà trois actions importantes qui vont véritablement t'aider, je le crois, à voir les bénédictions de l'Éternel se manifester dans ta vie. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager en commentaire. En attendant, garde ton cœur paisible.